Monsieur le maire, chers collègues, je reprendrai les propos que nous tenait Monsieur Cassou en disant qu'on est dans une situation catastrophique. Oui, il est vrai, et c'est encore une fois les infirmiers qui vont pâtir un peu plus que les autres, notamment dans les quartiers les plus fragiles. On s'en rend compte dès à présent, c'est ceux qui se retrouvent le plus rapidement au chômage, et on s'aperçoit encore de l'échec de la politique UMP communiste dans notre département, où aujourd'hui l'inégalité ne fait que surtout UMP quand même. Il y a une véritable inégalité, parce que tout à l'heure vous parliez du petit Nanterre. Évidemment, le petit Nanterre, on a une population très attachée à son quartier, mais une population qui souffre beaucoup et qui va souffrir d'autant plus de par la crise dans les mois et les années qui viennent. Et c'est pour cette raison que notre budget et la préparation de ce budget était indispensable. Le groupe Modem et Apparenté, dans les orientations budgétaires, avait fait de nombreuses propositions. On ne les retrouve pas ce soir, c'est dommage. Et je souhaiterais vraiment, Monsieur le maire, dans cette période difficile, que d'une part, nous votions que le budget dans les conseils municipaux comme celui-ci, et que nous votions juste avant, comme ça se fait dans beaucoup de villes voisines, le compte administratif. Là, par exemple, pour le compte administratif de l'UI, ça me paraît essentiel, ce qui nous permettrait d'avoir une meilleure visibilité par rapport au budget que nous allons devoir voter ce soir. Un budget important parce que il nous tient à cœur aujourd'hui, notamment avec les préoccupations que nous avons. Pour débuter mon propos, je souhaiterais intervenir tout d'abord sur la présentation de ce budget que vous nous faites dans votre rapport. Petit rappel de votre présentation du budget primitif, M. Perrosny, en 2008, lors du conseil municipal du 14 avril 2008, vous nous aviez fait parvenir un document de proposition de crédit par chapitre censé reprendre des informations du budget primitif. Comme je vous l'avais fait remarquer à cette époque, les informations, et notamment les chiffres, dans votre rapport de présentation ne reprenaient pas les chiffres que nous avions votés. On va en parler. Chaque année, vous nous rendez la lecture et l'analyse du budget de plus en plus difficile. Cette année encore, vous comparez dans votre rapport de présentation les chiffres du budget primitif 2008 avec ceux des chiffres des primitifs 2009. Cela fait longtemps que vous faites des finances, M. Perrosny. Mais je voudrais juste vous rappeler que depuis le vote du budget primitif du 14 avril 2008, des décisions modificatives très importantes ont été votées, notamment le 24 juin, le 14 octobre et le 16 décembre dernier. Les chiffres votés lors du budget primitif 2008 ne sont plus d'actualité. Vous nous proposez donc de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Je vais vous donner quelques exemples, notamment au niveau des investissements. Dans un contexte de crise où aujourd'hui tout le monde parle d'un plan de relance et donc les investissements sont importants, et les collectivités comme les nôtres, qui sont des collectivités qui ont de véritables ressources, doivent pouvoir apporter leur appui à cette relance, on s'aperçoit là, sur le budget qui figure à la M14, parce que maintenant je ne lis plus vos budgets de synthèse parce que c'est illisible. Là on est sur 47 millions en 2008, 56 millions dans les synthèses, et puis dès lors que vous lisez le vrai document, celui pour lequel, chers élus, vous avez voté, la feuille là que nous trouvons sur les investissements, on n'est pas à 56 millions d'investissements, mais à 120 millions. 120 millions d'investissements. L'année dernière, nous avions voté pour 90 millions 320 000. Donc, on pourrait se féliciter en disant Nanterre investit pour 25% en plus. Eh bien, quand on prend les 3DM de 2008, on arrive finalement à un total en dépenses d'investissement de 131 593 348,93, sans oublier que j'ai retiré, bien entendu, de ces dépenses d'investissement les 11 millions qu'on avait retirés l'année dernière. Finalement, si on regarde les choses, on diminue de façon considérable les investissements, et c'est pour cette raison que je trouve très dommageable que vous ne présentiez pas dans votre rapport les DM qui veulent tout dire également. Et là, j'aimerais par contre que tous les élus prennent ce dossier rose, parce que là, cette fois-ci, M. Perrosny, vous ne pourrez pas me dire que j'ai tort. Prenez la page 20 du dossier rose et la page 22. Section d'investissement détail des recettes dans la page 22, c'est ce qu'on retrouve sur tous les documents de l'année dernière, et je reprends le document du budget primitif 2008 de l'année dernière. Nous avons donc 90 320 000 euros, 80
page 22, dans les dépenses, il ne peut pas se faire, il n'a pas d'équilibre. Vous retrouvez 107 240 834. C'est invraisemblable, mais c'est vrai, je peux vous l'assurer. C'est sur notre document, ce n'est pas du tout conforme au document de l'année dernière. Donc là, par contre, je demande vraiment des explications. Page 20 et page 22, monsieur Perrault-Bezou. Autre remarque. Quant au document de présentation, comme le disait François de la Jarre tout à l'heure, sur la plupart des titres, où on nous donne des titres qui pourraient nous faire rêver, toutes les solidarités, logement pour tous, eh bien, nous nous rendons compte, encore une fois, tout ça est totalement illégal. Illégal dans la présentation, et ça je crois que c'est le rôle des élus, épanouissement pour tous, 20 pages, logement pour tous, 2 pages avec 10 lignes. C'est dommage, quand on sait que la priorité de la vie, et notre priorité à tous, c'est quand même le logement. Donc là, vous pouvez dire que c'est les services, etc. Non, il n'y a pas d'excuse. Je pense que c'est le rôle des politiques de suivre ça et de travailler de façon transversale sur l'ensemble des dossiers de ce budget. C'est important parce que ça nous permet une véritable visibilité. Pour l'anecdote, je tiendrais juste à rappeler que j'étais présent, parce que M. Dufaux ne pouvait pas être là pour le vote du logiciel en question. C'était le vote qui était le plus cher et le logiciel le plus cher. On nous avait tellement indiqué que c'était un logiciel exceptionnel. Sur le fond du budget, je ne reviendrai pas sur la hausse d'imposition, si peut-être quelques mots. On est aujourd'hui, on a augmenté de 11,5% les impôts en 6 ans, ce qui est énorme. On est la ville la plus chère dans les 3 villes de la Défense, 6,99 pour Puteaux, 6,46 pour Courbevoie. Alors Courbevoie, c'est marrant que vous ne l'avez pas mis dans les chaînes, c'est qu'à mon avis, ils doivent payer un peu moins d'impôts. Là, on est entre Nanterre, 130 € et 134 € pour Puteaux. C'est vraiment pas grand-chose, notre quartier. Oui, j'ai pris un peu plus de temps, monsieur le maire, parce que je pense qu'il est important. C'est pas donc, vous concluez ou alors je vous coupe la parole? Je pense que vous devez laisser quelques minutes de plus. Je pense que très franchement, avec le temps qu'a chaque groupe pour s'exprimer, vous avez vraiment le temps pour vous exprimer. Regardez, attendez. Vous êtes intervenu à 3. J'ai regardé pour ça. Monsieur Crozet, terminez. Laisse le temps qu'il faut. On est sur un vote de budget, on n'est pas sur un vote. Terminez votre propos, monsieur Crozet. Madame, Jacqueline Fraisse, tout à l'heure, on a parlé. Terminez votre propos, s'il vous plaît, parce que je vais vous couper la parole. D'accord. Donc, par exemple, pour finir mon propos, sur la sécurité, Gilles Duflos est intervenu longuement sur le débat des orientations budgétaires. Aujourd'hui, on s'en aperçoit dans les conseils du quartier, on s'en aperçoit également dans votre majorité. Je pense qu'il faut réfléchir différemment la problématique de la sécurité. Et je crois que là encore, il y a des efforts à faire. Je pense qu'il ne faut pas avoir complexe de parler de police municipale de proximité. C'est pour toutes ces raisons, par manque de clarté de votre budget, que le vote du groupe Modem et Apparenté sera un vote d'abstention globale.